Depuis qu'elle a arrêté de travailler, Monique fait déjeuner ses 3 enfants à la maison 3 fois par semaine. C'est elle qui choisit le menu du jour. Ce qui est au menu, c'est ce qui a été décidé. Donc moi, je fais un menu et ils doivent au moins goûter à tout et de toute façon finir leur assiette. Pour les enfants qui mangent à la cantine, c'est-à-dire tout de même la moitié des petits écoliers, le menu a été préparé par un chef. À Boulogne-Billancourt, il aime varier les plaisirs. Une fois par mois, nous avons 2 repas spéciaux. Nous avons déjà eu un repas grec, un repas portugais et un repas breton. C'est pour faire goûter les spécialités. Monique, notre maman, aime aussi faire goûter de nouvelles choses à ses enfants. Pour cela, c'est d'abord à elle et ses petits plats qu'elle fait confiance. J'aime leur faire goûter des choses qui ont du goût, justement. Je trouve qu'à la cantine, on finit par avoir... on leur sert très souvent, c'est souvent les mêmes menus qui reviennent régulièrement. On ne leur donne pas l'occasion de goûter souvent des choses différentes, nouvelles. À la cantine, il y a les copains. Et avec le self, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de tout prendre. On fait comme on veut, loin des parents. J'aime bien le riz. J'adore le camembert. À la maison, Monique enclenche la vitesse supérieure. Le temps est compté avant l'arrivée des chérubins. Ce qui est très important, c'est que tout le repas soit prêt avant d'aller les chercher. Des pamplemousses en entrée, parce que si on se met à cuisiner quand ils sont là, ils seront automatiquement en retard de retour à l'école. Les voici. Côté papille, les enfants ne s'y trompent pas. D'après une récente étude, ils sont 96% à préférer la cuisine familiale au menu de l'école. Exemple avec le pamplemousse, dessert habituel de la cantine. Est-ce qu'à la cantine, on mange du pamplemousse comme ça? Bah non, le pamplemousse, on doit le presser dans un verre. Là, c'est le pamplemousse, mais coupé en deux, il n'y a que la moitié. Et il faut le presser comme ça. Tu préfères le pamplemousse coupé comme ça ou tu préfères le jus de pamplemousse que tu te fais à la cantine? Pamplemousse coupé comme ça. À la cantine, on mange. Mais on joue aussi des jeux éternels où il est question d'âge inscrit dans les verres. Elle a 89 ans. Et toi, t'as quel âge? 16 ans. T'as quel âge? 13 ans. Fais voir. À la maison, le problème pour Audreyne, c'est justement le manque de copains. On peut déjeuner avec les gens qu'on veut, avec tous ses amis, sauf quand on ne trouve pas de place parce qu'il y a des jours où il y a beaucoup d'enfants qui mangent à la cantine, donc parfois il faut se séparer entre amis et parfois on se retrouve toute seule à une table où on connaît personne. Louise et sa sœur Alma ont trouvé une table à partager avec leurs amis. Ils déjeunent et parlent en même temps. La cantine, ça n'est pas vraiment reposant. Il y a beaucoup de bruit à la cantine. Ça me casse les oreilles. Ça te gêne beaucoup? Des fois, il y a des gens qui crient. Quand je suis à côté d'eux, ils crient. Confirmation d'Audreyne dans le silence de sa cuisine. Comme il y a des centaines d'enfants à la cantine, ça fait beaucoup de bruit. C'est un peu fatigant pour mes oreilles. Moi, j'aime bien ce repas du midi avec eux parce que ça permet de discuter tranquillement de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas fait. Ils me racontent souvent des petits secrets, ce qui s'est passé avec leurs copains, leurs copines. Et puis ça permet aussi à la maman de les surveiller parce qu'à la maison, il ne doit plus rien rester dans l'assiette. Ton risotto, Mathieu. À la cantine, la surveillante donne le rythme. Il faut faire vite. Alors les enfants, vous en êtes tout là? Ça y est, vous avez fini? On va se dépêcher un petit peu plus vite pour rentrer dans la classe. À la maison, calme plat, opération dessert alors qu'Audreyne pense encore aux amis restés à l'école. Oui, c'est ça. Et parfois, à la récré du matin, on commence un jeu super. Et puis quand moi, je mange pas à la cantine, elle le continue sans moi et ça me rend triste un peu. Fin du repas à la cantine, c'est l'heure du bilan. Chaque enfant rapporte son plateau. La soupe est un échec. Elle n'a pas eu de succès, la soupe? Oh là là. Mais la soupe au potiron, ils aiment pas. Donc ils aiment pas. Non, j'allais. Bon, c'est pas top. Je sais pas, ils ont pas trop aimé le goût, je crois. Ils n'ont pas trop aimé. Non. Maman, est-ce que je peux aller jouer? À la maison, Monique s'occupe de tout. Les enfants s'enfuient dans leur chambre, sans même débarrasser. Un peu de repos avant la reprise.
Dans la cour de récré, on se défoule avant les cours de l'après-midi. Au final, les enfants, qu'est-ce que vous préférez, la cantine ou la maison? Les deux, parce que c'est tous les deux meilleurs. Bon d'accord, ayons quand même une pensée émue pour la maman qui, elle, aura passé une bonne partie de son temps à remplacer la cantine. Oui, il y a une contrainte, c'est que le matin, à part penser à mes courses et à mon repas, je fais un petit peu de ménage, j'ai pas beaucoup de temps à moi. Mais ça reste quand même un plaisir. Tu vas